Oui. Oui, il y a chaud mon whisky, hein? Oui, il y a chaud mon bébé. Oui. Ah oui. Oui, en effet, une superbe journée aujourd'hui. D'ailleurs, on a une température qui se rafraîchit présentement, mais la semaine dernière, c'est incroyable. On a eu une journée, notre première journée, vraiment notre première grosse journée cette année de tonte de pelouse. On a eu une température ressentie de 42 degrés. C'est pas rien, hein? Puis c'est à se poser des questions parce que paraîtrait-il que la même journée en Sibérie, ils ont atteint une température de 35 degrés. Imaginez-vous, ça fait aucun sens. Hein? Là où dans une région qu'il y a un permafrost en permanence, et puis d'atteindre des températures de 35 degrés, ça fait absolument aucun sens. Alors écoutez, je suis obligé de réitérer ce que j'ai dit pour mes prédictions, malheureusement, pour 2020. Je crois que ça confirme mes appréhensions, c'est-à-dire que 2020 va être une année incroyable, mais pas d'une bonne façon, aussi bien au niveau humain que de la planète. Je crois qu'on va vivre toutes sortes de choses, puis évidemment, ça a commencé. Hein? Lorsque je parlais de virus et tout ça, bon, on n'en était pas là, et pourtant, on le vit présentement avec toutes les ramifications que ça comporte, parce que, écoutez, là, c'est incroyable quand on pense à ça. Ici, comme je vous ai dit d'ailleurs, comme dans plusieurs pays aussi du monde, dans ce que vous appelez en Europe les homes, ici on appelle les résidences pour personnes âgées, au Québec, il y a un effort qui veut se mettre pour changer la situation. Par contre, la situation va engendrer des coûts qu'on ne peut endosser en tant que société d'environ 8 millions d'habitants au Québec, parce que c'est du cas, hein, c'est du cas par cas, c'est du cas par région. Et puis nous, bien évidemment, on est au Québec, là, on est au Canada, mais notre réalité est ici, puis chaque province a une réalité qui est quelque peu différente. Malgré qu'en Ontario, on a vu dernièrement que c'est pas plus jojo qu'ici. Alors, oui, c'est des températures qui nous laissent songeurs quand on pense que dimanche, en l'espace de 4 ou 5 jours, il y a eu une variante à la baisse de température de près de 30 degrés. C'est pas rien, là. Écoutez, là, si quelqu'un n'est pas inquiet de ça, puis qu'ils disent que c'est périodique. Non, non, là, on n'est plus là, là. Là, on n'est plus là. Là, c'est plus juste périodique, c'est quelque chose qui est troublant et puis qui est unique, malheureusement. On nous annonce, malgré tout, l'été la plus chaude de l'histoire ici, et puis dans plusieurs régions du monde aussi. Alors, je crois que encore une fois, l'année 2020 va être une année qui se bouscule à tous les niveaux, plan humain et puis la santé, le climat, la planète. On va en prendre pour notre rhume, j'ai bien peur. On a commencé, puis c'est un mauvais jeu de mots, vraiment pas par exprès. Hein? Écoutez, c'est ça, ça a été une semaine. Et évidemment, la semaine dernière, comme je vous dis, on a fait la tonte de pelouse à 42 degrés comme température ressentie. Ai-je besoin de vous dire qu'à 60 ans, c'est beaucoup plus pénible que lorsque nous avions 25 ou dans la jeune trentaine. Là, ça n'a vraiment aucun sens. Comment que ça a été dur, Nicole et moi. Évidemment, Nicole a trouvé ça vraiment difficile. Puis, encore une fois, on se remet beaucoup de choses en question. On va continuer à faire ce métier. Bien, Nicole, encore une fois, elle travaille, elle aussi en plus. Mais on va continuer à faire, dans le fond, ce métier jusqu'à ce que la santé nous le permette. C'est évident. Mais une chance que moi, vous savez, je me compte privilégié. Dans le sens que j'ai tellement un beau, comment on dirait, un beau passe-temps qui est confortable, mais qui, en même temps, peut devenir quelque chose de lucratif pour vivre, avec, évidemment, YouTube. Mais YouTube, faut pas compter notre argent trop vite, parce que faut attendre de l'avoir, parce que c'est vraiment difficile. Puis depuis le mois de décembre, tous les créateurs se plaignent que leur revenu a descendu de 40 à 80 %.
Alors, c'est pas rien. Je crois que il y a plusieurs facteurs qui peuvent être la raison. Je crois, entre autres, que vous savez, ce qu'on appelle les ad blockers, c'est pour empêcher les annonces sur les vidéos que vous regardez. Et puis, malheureusement, c'est ça qui nous rapporte de l'argent. Plusieurs YouTubers ont des abonnés qui souscrivent à des sites comme Patreon. Oh, le vent se lève pas à peu près, hein? Comme Patreon qui... Oh, je vais aller me cacher un petit peu. Patreon qui encourage les gens à encourager en fin de compte les YouTubers pour la création, donc verser un petit montant, comme $1 par mois, $2 ou whatever. Alors, écoutez, comme je vous dis, moi, ben, c'est un peu plus difficile, mais sur un plan de vue humain, c'est tellement enrichissant. Alors, il y a beaucoup de choses qui se produisent cette semaine. J'ai pris la décision de plaquer la moto, entre autres, devrais-je dire, parce que mon ami Frank, en avant de chez moi, il a acquis une moto l'an dernier, puis je pense que ça va être intéressant de se promener à deux. Lorsqu'on est seul, ça devient un petit peu monotone. Regardez notre petit whisky, tout confortable. Alors, oui, j'ai décidé de plaquer la moto cette année parce que, pour ceux qui ne le savent pas d'entre vous, ici, les motos, évidemment, avec notre climat, on ne peut s'en servir que l'équivalent peut-être de 3 ou 4 mois par année, au coût de 650 $ environ. Ça, c'est le moins dispendieux parce que si vous montez dans les ultra sportives, ils payent jusqu'à 1600 $. Ça n'a aucun sens. En fin de compte, ils n'encouragent pas l'industrie de la motocyclette ici au Québec parce que ça ne fait absolument aucun sens. Alors, évidemment, étant donné que Frank ça va être plus agréable d'accompagner puis de pouvoir se promener. Alors, oui, j'ai sorti ma... Je ne sais pas si vous allez voir parce que, encore une fois, GoPro, c'est pas c'est pas fort pour les... Mais je l'aime bien quand même, cette moto. J'avais parlé l'an dernier de peut-être la vendre, mais j'ai décidé de ne pas le faire parce que, si jamais le goût me reprend, c'est surtout pour le fait aussi que j'ai plus de difficultés à aller me promener, à faire des promenades avec la moto, dû au fait que, mon Dieu qui va, dû au fait que j'ai beaucoup de problèmes avec les tunnels carpiens et les mal de dos. Alors, c'est toujours une petite problématique qui est inquiétante, un petit peu. Hein? Alors, non, je crois que je vais la garder. De toute façon, je ne peux pas vendre ça extrêmement cher. Puis, le temps est réduit. Puis, au pire aller, ben, j'en ferai pas. C'est tout. J'espère que vous avez aimé la semaine dernière la toile que j'ai fait. Whisky Narache. Whisky, c'est un chien d'hiver. Hein? Hein, Whisky? C'est pas drôle, hein? Regarde, dis bonjour. Bonjour, oui. Oui, il a chaud mon whisky, hein? Oui, il a chaud mon bébé. Oui. Ah oui, c'est pas drôle, hein? Non. Non, il trouve vraiment pas ça drôle. Lui, c'est un fanatique, contrairement à son père, de neige. Non, je m'en passerais bien. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Écoutez, on essaie de faire avec. Encore une fois, comme je vous avais dit, pour ce qui est du virus, je me refuse de vivre dans la peur. Je veux vivre dans l'espoir. Tout ça disant ne m'empêche pas de suivre les consignes qu'on nous dit, parce que je suis quand même réaliste. Je sais qu'il y a un problème puis qui est très grave et puis notre réalité va changer pour de bon. Mais je suis pas prêt à vivre dans la peur. Je suis prêt à faire un effort et aller dans le même sens que le gouvernement et nos dirigeants médicaux nous suggèrent et même nous obligent à quelques occasions, mais je crois que c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On devrait tous le faire d'ailleurs. Mais comme on a dit la dernière fois, on ne peut pas laisser la société fermée. Je crois que peu importe ce qui arrive, on va être obligé d'ouvrir, suivre certaines précautions au minimum, c'est-à-dire peut-être de porter le masque, éventuellement peut-être des gants, lorsqu'on ne peut pas avoir une distanciation
assez grande avec les gens. Alors je crois que le masque va être indispensable, peut-être pour quelques mois, peut-être même quelques années, qui sait. Mais une chose qui est certaine, si le taux remonte encore lors de la grippe estivale, ce qui veut dire de septembre à octobre, alors l'aide du gouvernement à rester à la maison aux gens pour ne pas aller travailler, ainsi créer encore plus de contagion, on ne pourra plus le faire. Le gouvernement ne pourra plus le faire. Tous les pays du monde, je crois qu'ils ont donné le plus qu'ils ont donné. Évidemment, ils ont donné. Il faut s'entendre, on joue sur les mots, mais en fin de compte, c'est nous qui donnons, parce que c'est nous qui allons payer de toute façon. Mais ça reste que les milliards et les milliards qui se sont dépensés pour se faire ne pourront plus se faire. Alors, ce qui va arriver, évidemment, c'est que on va être obligé de, s'il y a une nouvelle vague, ou même un nouveau virus qui apparaîtrait, on va être obligé d'aller travailler quand même, et puis de continuer la routine, mettre des masques. Je crains que ça soit la seule façon de faire. On n'aura plus le choix. De toute façon, vous savez, l'argent que les gouvernements... Je vais me cacher un petit peu. L'argent... Bon, je pense que ça va être mieux. L'argent que le gouvernement donne, encore une fois, c'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent qu'on va payer, mais ça crée aussi une autre dépendance. Cette année, notre gouvernement canadien donne 1500 $ aux étudiants par mois. Alors, croyez-vous qu'il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont aller travailler dans les champs de fraises cette année et aider les... Non. On a déjà un problème. C'est une job que les gens ici ne veulent pas faire, principalement les jeunes. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on engage des Mexicains à profusion. C'est des très bons travailleurs, j'ai rien contre eux autres. Mais là, c'est ça que ça va engendrer. Ça va engendrer une paresse. Des gens sont restés à la maison. Ils ne veulent plus retourner travailler par peur. Alors, en plus, c'est une psychose qui s'installe. On n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Ça, je peux vous le dire. Ça ne fait que commencer. Puis, on va dire, comme on dit ici, attachez vos trucs serrés avec de la broche. Parce que ça va brasser d'ici le restant de l'année. Sur ce point, non, on ne mange pas de gazon au whisky. Sur cette note un peu tragique ou fatidique, je vais vous dire, attention à vous quand même. Écoutez, faut prendre la vie, puis il faut continuer à vivre. Comme je dis, je préfère vivre dans l'espoir que dans la peur. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Et puis, je ne suis pas vraiment traumatisé par ça. Je suis surtout inquiet, mais sans avoir peur. Hein? Je ne sais pas si c'est chose possible, mais c'est ce que je vis. Alors, écoutez, là-dessus, j'ai d'autres choses qui s'en viennent. J'espère que vous appréciez la cuisson, les petites vidéos que je fais, comme d'habitude de recettes, mais là, principalement, les recettes sur la plaque, parce que moi, je peux vous dire que je me prends le pied. J'adore cet outil. Je trouve ça merveilleux pour les quantités, puis de faire à manger de façon homogène. Je trouve cette façon extraordinaire. Alors, écoutez, encore une fois, j'espère que vous l'appréciez, j'espère que vous allez regarder. J'ai beaucoup de choses intéressantes qui s'en viennent, beaucoup de recettes d'un peu partout dans le monde qui se font sur la plaque. C'est quelque chose qui est très commun, un petit peu partout dans le monde. Alors, écoutez, là-dessus, on va changer mon nom pour barbecue là-dessus, je vous dis attention à vous. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!